Alors, mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent la rechitza, le fait de se rincer. Est-ce qu'on peut se rincer les mains? Est-ce qu'on peut se laver? Quelles sont les lois de la toilette, on va dire, le jour de Tisha B'Av? Alors, disent les décisionnaires que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver le corps, ni même de se rincer, même sans savon, même à l'eau froide, même une toute petite partie du corps. Se rincer et se laver pour le plaisir, c'est complètement interdit. Si jamais j'ai une saleté sur ma main, j'ai une saleté, j'ai quelque chose qui s'est collé à ma main, j'ai de la saleté, j'ai besoin de la retirer. Et sans eau, ça ne fonctionnera pas. J'ai le droit de laver ça avec de l'eau. Pourquoi? Tout ce qui est interdit, c'est de se rincer pour le plaisir. Mais c'est pas pour le plaisir, j'ai une saleté, il faut que je retire cette saleté. Donc j'ai le droit de me rincer la partie qui est sale pour retirer la saleté. Une femme qui viendrait, par exemple, faire la vaisselle. Disons le jour de Tisha B'Av, après Chatzot, on a déjà le droit, sans aucun problème, de faire la vaisselle. Pour pouvoir commencer à préparer la nourriture pour le soir, par exemple. Alors, on fait la vaisselle. Quand on fait la vaisselle, nécessairement, les mains vont entrer en contact avec de l'eau. C'est permis. Mon but ici, c'est pas de profiter, c'est pas de kiffer, c'est de faire la vaisselle. Et ça, c'est donc autorisé. Le Rav Kaf HaChaim écrit qu'on aurait le droit même de faire la vaisselle à l'eau chaude, d'après la stricte loi. Bon, celui qui veut se montrer plus rigoureux et mieux faire, il vaut mieux qu'il essaye de faire la vaisselle ce jour-là à l'eau froide. Lorsque le matin on se lève, on doit procéder à la Netilat Yadayim pour retirer le mauvais vent qui se trouve, le mauvais esprit qui se trouve sur nos mains. Et retirer ce Ruach Ra'a là, cet esprit mauvais, c'est un petit peu comme retirer une saleté qui est sur les mains. Ça veut dire, je ne suis pas en train maintenant de profiter lorsque je me rince les mains. Je suis en train de retirer ce Ruach Ra'a qui règne sur mes mains. Donc c'est autorisé. Simplement, dit le Shulchan Aruch, il faut se rincer que jusqu'aux phalanges. Vous voyez ici, on a 3 phalanges, on peut jusqu'à la 3e phalange. Ça veut dire, tous les doigts, on peut les rincer. Simplement, on ne se lavera pas plus que ça. Par contre, le Kohen, qui va procéder à la Netilat Yadayim avant de monter pour la Birkat Kohanim, ou une personne qui est obligée de manger du pain, parce que son médecin lui a demandé de manger le jour du jeûne, et donc il doit faire un Netilat Yadayim, eux, ils se laveront la main jusqu'au poignet. Les mains, plus précisément, jusqu'au poignet. Si on vient de changer une couche et qu'on a une mauvaise odeur sur nos mains, très mauvaise odeur, qu'on ne peut pas la retirer sans se servir d'eau et de savon, et bien on a le droit de se servir et d'eau et de savon, ainsi qu'écrit le Or Letzion. A-t-on le droit de procéder à un rinçage de bouche ou pas le jour de Tisha B'Av? Dit le Rav Moshe Feinstein, c'est un problème. Pourquoi? Parce que je procède à un rinçage. Donc je me lave la bouche. On n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se rincer le jour de Tisha B'Av. Simplement, si jamais une personne souffre terriblement si elle ne le fait pas, elle sait que c'est très difficile pour elle, elle est obligée de le faire. Alors là, le Chaye Adam autorise. Simplement, il dit qu'il faut laisser la bouche vers le bas, comme ça, la tête vers le bas inclinée, pour pas qu'il y ait un risque qu'on en vienne à avaler de l'eau. Une personne qui aurait une mauvaise odeur, une mauvaise haleine qui sort de sa bouche et qui aimerait donc procéder à un bain, avec même quelque chose qui a un petit peu de goût. Dit le Minchat Yitzhak, si la personne elle souffre terriblement de ça, et qu'elle est incapable de sortir, qu'elle souffre de ça, elle souffre de ce mauvais goût, de cette haleine qu'elle a dans sa bouche, si elle souffre beaucoup, on peut lui autoriser de le faire. Par contre, si jamais la personne ne souffre pas trop, alors qu'elle ne le fasse pas, ou qu'elle fasse avec un petit peu de dentifrice sur les dents, mais sans se servir d'eau. A-t-on le droit de se rincer le matin tout le visage avec de l'eau? Disent les décisionnaires, une personne qui est vraiment ce qu'on appelle dans la halakha isténis, une personne qui, si elle ne le fait pas, elle souffrira toute la journée, on peut lui autoriser. Mais une personne normalement constituée, le jour de Tisha B'Av, qu'elle ne le fasse pas. Par contre, lorsque le matin on a dit qu'on procédait à la Netilat Yadayim, après s'être levé, on a dit qu'on pouvait se laver les mains jusqu'aux doigts. Et bien on a le droit, lorsque les mains sont encore un petit peu humides, de les passer sur les yeux, de sorte à se nettoyer un petit peu les yeux et le visage, la partie qu'il faut. Deuxième interdit le jour de Tisha B'Av, ce qui s'appelle Sikha. Sikha, c'est le fait de soindre. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'oindre. Aujourd'hui, on parle de mettre de la crème. Aujourd'hui, on parle de mettre tout type de produits de cosmétiques. Aujourd'hui, on parle de mettre du parfum. Tout ça, c'est interdit. Le jour de Tisha B'Av, ni parfum, ni mettre tout type de maquillage, on n'a pas le droit. Le déodorant, certains décisionnaires tels que le Rav Moshe Feinstein autorisent.
Le Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi autorise. Pourquoi? Le Rav Feinstein dit, on ne le met pas pour l'odeur qu'il y a. On le met juste pour éviter les mauvaises odeurs, pour retirer la saleté, pour retirer la sueur, pour pas qu'il y ait de sueur. Donc ça, c'est autorisé. Par contre, du parfum, c'est autre chose, parce que le parfum, on le met pour qu'il y ait une bonne odeur. Donc ces décisionnaires-là autorisent. Le Rav Eliashiv, lui, a interdit. Mettre sur la main une crème, vraiment comme ça pour le plaisir, pour qu'il y ait une bonne odeur, ou chose de ce genre-là, c'est interdit le jour du Tisha B'Av. Ensuite, troisième chose interdite le jour du Tisha B'Av, c'est de porter des chaussures. Les chaussures qui sont en cuir, c'est interdit de les porter. Le cuir, chaussures en cuir, c'était une matière qui était à l'aise. On était à l'aise dans ces chaussures. Et donc, le jour de Tisha B'Av, c'est interdit. Malgré tout, dit le Mishnah Brura, disent certains grands décisionnaires, tels que le Rav Ovadia, le matin, lors des Birkot HaShachar, on peut dire à Hachem, merci Hachem, Baruch Ata Hachem, Shasali Kol Tzorki. Cette bénédiction a été instituée lorsqu'on se chausse de ces chaussures. Alors, il y en a qui ont voulu dire, puisque ce jour-là, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, donc comment tu peux bénir Hachem de nous avoir donné la possibilité de mettre des chaussures? Sur ça, beaucoup de décisionnaires, tels que le Mishnah Brura, tels que le Rav Ovadia, disent, mais non, c'est vrai que tu n'as pas le droit de mettre des chaussures en cuir, mais tu peux mettre des chaussures en toile. Donc tu as le droit de réciter cette bénédiction. Au sujet de chaussures qui sont en toile, mais qui sont super à l'aise, coussins d'air, ressorts, je ne sais pas exactement ce qui existe, des chaussures très à l'aise, encore plus à l'aise que les chaussures en cuir. Aujourd'hui, les gens, ils mettent presque plus de chaussures en cuir. Ils sont avec des baskets et des tennis, tout type de chaussures comme ça, très à l'aise. Le Panim Meirot, un grand décisionnaire, dit que c'est interdit. Pourquoi? Il faut toujours conserver l'esprit de la halakha. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir? Parce qu'à l'époque, c'est ce qui était très à l'aise. Si aujourd'hui je trouve des chaussures qui sont encore plus à l'aise que les chaussures en cuir, eh bien sûr que ce sera interdit. C'est dans ce sens-là que le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach vont aller. Ils vont dire qu'il vaut mieux essayer d'éviter de mettre des chaussures qui sont très à l'aise. Le Rav Ovadia Yosef, ainsi que le Steipeler, ils disent qu'il y a lieu d'autoriser. Ce qui a été interdit, c'est le cuir. On ne peut pas inventer des nouvelles choses. Le cuir est interdit. Les chaussures en toile sont autorisées. Elles sont très à l'aise, bon, alors qu'elles soient à l'aise. Donc on a ici une discussion entre nos maîtres, et on comprend un petit peu l'esprit de la halakha. Il vaut mieux si on peut essayer de mettre des chaussures qui ne sont pas trop à l'aise. Lorsque les chaussures sont en toile, simplement que les scratchs simplement sont en cuir, et le but de ces scratchs, c'est pas de protéger le pied, c'est juste de pouvoir tenir la chaussure sur le pied. Ça, le Chida autorise. De la même façon, si ma chaussure est en toile et qu'il y a une petite fleur comme ça en cuir qui est là pour la décoration de la chaussure, il n'y a strictement aucun problème. Autre point important, il est écrit que le jour de Tisha B'Av, il est interdit d'avoir des relations conjugales. Et le Shulchan Aruch va écrire qu'il ne faut pas dormir non plus dans le même lit. Pourquoi? Lech lech amrinan et nezira. Le nazir, on lui recommande de s'écarter au maximum du vin et de tout ce qui peut s'apparenter au vin. Ben là, pareil. Si on dit à cet homme-là, tu peux être dans le lit avec ta femme, etc., mais tu n'as pas le droit d'avoir une relation, il risque malheureusement d'en arriver au pire. Donc, il ne faut pas dormir dans le même lit. On m'a souvent posé la question, est-ce qu'il faut alors séparer les lits? J'ai écrit une longue tchouva à ce sujet, qui se trouve d'ailleurs sur le site Torah Academy, une tchouva qui est écrite en hébreu, et dans laquelle je prouve que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire, si c'est deux lits qui sont séparés, simplement, c'est deux lits distincts, simplement qui sont collés l'un à l'autre, on a le droit de dormir chacun dans son lit, bien que les lits sont accolés l'un à l'autre. C'est pas comme lorsque la femme est nida. Si la femme est permise à son mari, simplement qu'on est le jour de Tisha B'Av, alors c'est pas la peine de séparer les lits. Simplement, il faut que chacun ait un lit à soi, avec deux matelas distincts. Si jamais c'est un seul grand lit, alors là, bien évidemment, écrit en Shulchan Aruch que c'est interdit. Se passer des objets de main en main ou choses de ce genre-là, lorsque la femme n'est pas nida, ça, il y a lieu d'autoriser, il n'y a pas de problème. Par contre, toucher sa femme, si c'est de façon affectueuse, alors là, il faut éviter. Si ce n'est pas de façon affectueuse, la nuit, on préfère éviter, le jour, on peut autoriser. Ensuite, la femme a le droit, le jour de Tisha B'Av, d'après la halakha stricte, elle a le droit, si elle veut, de mettre des bijoux.
Simplement, la coutume, c'est essayer d'éviter. Jour de Tisha B'Av, malgré tout, c'est jour de Tisha B'Av. Donc, on n'est pas en train de se pomponner, etc., de mettre des bijoux et tout. Mais d'après la halakha, si une femme souhaite mettre des bijoux, pas les bijoux qu'elle met Shabbat et Yom Tov, les bijoux qu'elle met en semaine, elle aura le droit, le jour de Tisha B'Av, de les porter. Ensuite, que se passe-t-il lorsque le Tisha B'Av tombe un Shabbat et que le jeûne est reporté au dimanche, au 10 Av? Est-ce que le Shabbat de Tisha B'Av, on peut avoir des relations ou pas? L'opinion du Shulchan Aruch, c'est d'autoriser. Telle est la coutume Sfarad. L'opinion du Rama, du Rav Ashkenazim, c'est d'éviter. Lorsqu'il y a un cas de nécessité, par exemple c'est le soir du mikvé, la femme va se tremper vendredi soir. Ou par exemple que le couple a besoin de se retrouver, a envie de se retrouver, on peut autoriser s'il y a une grande nécessité, même pour les Ashkenazim. Maintenant, le Or Letzion écrit que même les Sfaradim, il vaut mieux qu'ils évitent d'avoir des relations conjugales ce vendredi soir en question. Mais à nouveau, d'après la halakha, c'est autorisé pour les Sfaradim en tous les cas, sans aucun problème. Dernier point important, le jour de Tisha B'Av, il est écrit En Sheilat Shalom B'Tisha B'Av. C'est pas un jour où on vous rencontre les amis, ah comment ça va, tu vas bien, bonjour, etc. Le jour de Tisha B'Av, on reste bouche bée. On rencontre un ami, c'est pas la peine de lui parler, de lui dire bonjour, comment ça va, shalom, etc. S'il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour parce qu'il ne connaît pas cette halakha, écrit que je peux lui répondre. Mais avec beaucoup de sérieux, bonjour. Pas ah comment ça va, on commence à blaguer. Non, bonjour. Il est écrit aussi dans Shulchan Aruch, Yesh mi sheomer shelo yeler ve'yetayel bashuk, kedei shelo yavo lidei schok ve'kalut rosh. Il y en a qui disent que le jour de Tisha B'Av, c'est pas un jour où on doit se promener. On se promène dans la rue, on commence à s'amuser, on rencontre des connaissances, et puis on risque d'en venir à beaucoup discuter et à détacher son esprit du deuil du Beth Amikdash. Donc il vaut mieux rester dans un coin, rester à la maison, au Beth Knesset, c'est l'idéal, et pas trop se promener et s'amuser un petit peu partout. A-t-on le droit, le jour de Tisha B'Av, de dire, par exemple à son ami ou à son épouse qui se trouve quelque part, avant d'aller dormir, Laila Tov, bonne nuit. Le Leket Yosher dit que c'est permis. Je rencontre quelqu'un dans la rue, et je ne me vois pas de rien lui dire. Est-ce que j'ai le droit de lui faire un petit signe de la tête? Réponse, c'est permis. Je rencontre quelqu'un qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Je le rencontre aujourd'hui pour la première fois, le jour de Tisha B'Av. Est-ce que j'ai le droit de lui dire Mazal Tov? Dire Shalom et tout, on a dit que non. Mazal Tov, j'ai le droit ou pas? Les décisionnaires, on a le droit. C'est une bracha, c'est pas un bonjour, c'est une bracha, ça on a le droit. Si je viens le voir exprès pour lui dire ça, il vaudrait mieux chercher un autre moment que le jour de Tisha B'Av. Mais en tous les cas, si je le rencontre à ce moment-là que je veux lui dire Mazal Tov, ou s'il y a une Brit Mila le jour de Tisha B'Av, ou quelque chose du genre, j'ai le droit de le dire. De dire Refoua Shelema à quelqu'un qui est malade, j'ai le droit aussi de le faire. C'est à nouveau, c'est pas dire bonjour, c'est pas demander des nouvelles, c'est bénir quelqu'un et lui souhaiter nos meilleurs souhaits. J'étais avec quelqu'un, je vais lui dire au revoir. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit qu'il vaut mieux lui dire de la façon suivante, Shenizke leitraot bebinyan bet hamikdash bekarov. Qu'on ait Bezrat Hashem le mérite de se revoir, pas stam au revoir. Qu'on puisse se revoir Bezrat Hashem rapidement avec le Bet Hamikdash reconstruit. Offrir un cadeau à quelqu'un pendant Tisha B'Av, c'est interdit. Parce qu'offrir un cadeau, c'est comme lui dire je m'intéresse à toi, je veux savoir comment tu vas, je souhaite ton bien. Et donc ça procède un petit peu du même problème que de dire à quelqu'un shalom. Donc on n'a pas le droit. Promettre à quelqu'un un cadeau pendant Tisha B'Av, c'est aussi interdit. Par contre, s'il s'agit d'un pauvre, non seulement on peut lui donner de la tzedaka, mais on peut lui offrir des cadeaux si on sait qu'il a besoin de ce cadeau. Et c'est quelque chose d'important. Autre point important, le jour de Tisha B'Av, c'est interdit d'étudier la Torah. Ça veut dire quoi, c'est interdit? Il y a des paragraphes, des passages qu'on a le droit d'étudier. Et il y a des passages qu'on n'a pas le droit d'étudier. Les passages qu'on a le droit d'étudier, il faut les étudier. Chaque homme a l'obligation d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours, ça inclut aussi Tisha B'Av. Ah, mais Tisha B'Av, il y a des choses que je n'ai pas le droit d'étudier. C'est vrai. On étudie ce que tu as le droit d'étudier. Comme ça, beaucoup de décisionnaires disent que c'est pas que le jour de Tisha B'Av, on est dispensé d'étudier, on fait ce qu'on veut. Non, on doit étudier. Simplement, la halakha nous dit qu'est-ce qu'on doit étudier et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Il y en a qui vont dire que non. Le jour de Tisha B'Av, on est complètement dispensé d'étudier. C'est sûr qu'on a le droit d'étudier ce qui est autorisé, mais on n'est pas obligé d'étudier toute la journée. C'est une grande discussion entre les décisionnaires. En tous les cas, on a le droit, par exemple, d'étudier Yov, le livre de Yov, de Job. On a le droit d'étudier la Megillah de Echa.
On a le droit d'étudier les lois du deuil. On a le droit d'étudier, par exemple, le traité de Moed Katan, le 3e chapitre, dans lequel la Gemara traite de tous les sujets de deuil. Ça, c'est des études qui attrissent un petit peu, ça c'est autorisé. Il y a toute une sugia qu'on a le droit d'étudier dans Masechet Gitin, qui relate tous les faits qu'il y a eu au moment de la destruction du Beth Amikdash, c'est autorisé aussi. Il y a, bref, certaines choses qu'on a le droit, certaines choses qu'on n'a pas le droit. Par exemple, étudier du moussar, des choses qui sont censées nous rapprocher d'Hachem, nous réveiller, nous faire changer, nous corriger, faire progresser. Tout ça, c'est autorisé, ainsi que l'écrivent les décisionnaires. Voilà, on a parlé de ce qu'on a pu, il y aurait d'autres choses, mais à mon avis, il y a déjà un certain nombre de points qui étaient importants et qu'il fallait connaître. Et Bezrat Hashem à nouveau, Yehi Ratzon, Kekadosh Baruch Hu, nous reconstruise le Beth Amikdash, Bekarov, Bekarov, Bekarov Mamash, Amen. Kol tout, mes chers amis, et à bientôt.